Comme vous devez le savoir, un Titan Shifter est un humain capable de se transformer en Titan tout en conservant son intelligence humaine. Il est capable de se contrôler et donc d'utiliser son pouvoir à bon escient. Pour se transformer, le Titan Shifter doit subir une blessure qui le fasse saigner et à penser à une action à faire, comme par exemple ramasser un objet. En tout, il y a 9 Titans Shifters et chacun possède une capacité propre à leur Titan. On appelle le pouvoir de leur Titan les Titans primordiaux. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ces fameux titans primordiaux, de leurs pouvoirs et les personnes qui possèdent leurs pouvoirs. Donc attention spoiler car ils vont être très nombreux. On commence tout d'abord avec le numéro 1, le titan assaillant. Le titan assaillant est le titan de Eren Jaeger, le personnage principal de la série. Il s'agit d'un titan de 15 mètres de haut qui possède une importante musculature et qui possède, comme tous les autres titans, une régénération de la peau. Ce titan possède une endurance hors pair, une force physique assez importante, en plus d'une grande connaissance de techniques d'arts martiaux enseignées par Annie, comme vous devez sûrement vous le rappeler. Plus tard dans la série, le titan assaillant sera capable de solidifier son corps afin de se protéger. Pour le numéro 2, nous avons le titan féminin. Le titan féminin est le titan de Annie Leonhardt. Il a l'apparence d'une femme avec des cheveux blonds dépourvus de peau. Comme pour le titan assaillant, le titan féminin possède une endurance qui lui permet de courir sur une longue distance. Cependant, sa vitesse diminue au fur et à mesure que sa fatigue augmente, comme pour un corps humain. Ce titan possède une capacité qui lui permet de concentrer son pouvoir de régénération sur une partie de son corps pour pouvoir régénérer une partie de son corps plus rapidement, et ainsi surprendre ses adversaires. Ce titan possède aussi la capacité de renforcer une partie de son corps pour se protéger. La redoutable intelligence d'Annie ainsi que ses nombreuses techniques d'arts martiaux en font un ennemi extrêmement dangereux et difficile à anticiper. Numéro 3, le titan cuirassé. Le titan cuirassé ou le titan blindé dans le manga est, en plus d'être mon titan préféré, un titan qui possède un blindage tout autour de son corps. Cette capacité lui permet de résister à n'importe quel choc. En plus de sa cuirasse, ce titan possède une grande endurance qui en fait un ennemi de taille. Il est responsable de la destruction du mur rose. Le possesseur de ce titan est Reiner Braun. Numéro 4, le titan colossal. Véritable dieu de la destruction, le titan colossal est l'une des figures emblématiques de la série. Il est le premier titan à faire son apparition. Le titan colossal est un titan de plus de 50 mètres qui possède la capacité de créer de la vapeur brûlante qui lui permet d'être insensible à toute attaque humaine. Il est aussi le seul titan à pouvoir se volatiliser en s'évaporant, contrairement aux autres titans shifters qui sont obligés de s'extraire eux-mêmes du corps du titan. Il est responsable de la destruction du mur Maria. Au début du manga, ce titan primordial était possédé par Berthold Hoover, mais depuis peu il est maintenant possédé par Armin. On peut remarquer que le titan de Armin est moins large et moins musclé que le titan de Berthold. Pour le numéro 5, nous avons le titan bestial. Alors le titan bestial ou titan singe est un titan mesurant environ 17 mètres de haut, qui est recouvert d'une fourrure et qui possède de très longs bras, d'où son nom titan sage ou bestial. Ce titan possède une très grande force, agilité et une très grande intelligence. Il est l'un des rares titans shifters à avoir la capacité de parler en étant transformé en titan. Il est capable de lancer d'énormes rochers grâce à ses bras, mais il est surtout capable de transformer les humains en titans juste en criant. Le possesseur du titan bestial est Sieg Jaeger, le demi-frère d'Eren. Au passage, Sieg en allemand veut dire victoire. Pour le numéro 6, nous avons le titan charrette. Le titan charrette est le titan de Pierre, une jeune femme avec de longs cheveux noirs ébouriffés. Son titan mesure environ 4 mètres de haut et a la particularité de se déplacer à 4 pattes. Il a des cheveux noirs et un petit nez, en contraste avec la taille de ses yeux et de ses oreilles, qui elles sont énormes. Son torse est long et plat, ce qui lui permet de transporter des matériaux. Le titan charrette est aussi capable de porter sur lui-même des mitrailleuses, ce qui peut le rendre extrêmement dangereux. Pour le numéro 7, nous avons le titan mâchoire ou dansant. Bon, alors ce titan là il est vraiment spécial, parce que à l'origine, ce titan était en possession de Marcel Galliard, un jeune Eldien envoyé sur l'île du Paradis en compagnie de Reiner, Berthold et Annie. Pendant leur chemin, Marcel fut dévoré par Ymir en tant que titan entre guillemets stupide, donc elle n'avait pas le contrôle de son titan. Sous la possession de Ymir, le titan mâchoire était un titan de 6 mètres extrêmement agile qui pouvait sauter d'arbre en arbre ou bien grimper à un mur. C'était l'un des seuls titans shifters à pouvoir faire ça. Plus tard, dans le manga, c'est Porco Galliard, le frère de Marcel, qui reçut le pouvoir du titan mâchoire. Sauf qu'avec Porco, le titan avait complètement changé. Il s'agissait maintenant d'un titan de 15 mètres de haut qui possédait des doigts blindés, des cheveux longs ainsi qu'une barbe. Il se déplace souvent sur ses 4 membres et est capable de résister à un tir de canon. Pour le numéro 8, nous avons le titan d'origine.
Alors le titan d'origine est d'après ce que nous savons, parce que oui, nous ne savons toujours pas tout, est le titan le plus puissant et le plus ancien existant. Ce titan possède un grand nombre de capacités. Il peut tout d'abord manipuler les souvenirs d'une personne. Ensuite, il a un pouvoir hypnotique, ce qui lui permet d'effacer les souvenirs des humains. Et ensuite, il a la capacité de contrôler les titans. À l'origine, ce titan était possédé par les membres de la famille Race, jusqu'à ce que Grisa Jagger, le père d'Eren, vole le pouvoir du titan d'origine et le transmette à son fils. Donc Eren Jaeger est le possesseur des pouvoirs du titan assaillant et du titan d'origine. Et enfin, pour le numéro 9, nous avons le titan Warhammer. Donc le Warhammer Titan est possédé par l'un des membres de la famille Tibur, sauf que malheureusement, c'est tout ce que l'on sait. On ne connaît que le nom du titan et quelle famille le possède. Mais bon, vu le nom du titan, on peut s'attendre à un titan bien bourrin. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir à quoi il ressemble physiquement et quelle sera sa capacité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions par rapport au Titan Shifter, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater. Salut à tous!